dans les années 2000, Puot est décédé en 98, Mm. ce n'est pas faire offense à sa mémoire, il n'avait pas préparé la suite. Mhm. Il avait dit, bon, ils verront. Oui. Il s'était pas emmerdé avec ce problème. Le président de l'époque m'a téléphoné, donc ça fait donc déjà 15-16 ans. J'étais en action, moi j'ai dirigé des gros établissements culturels, je suis auteur dramatique, j'ai fait des pièces, j'ai fait de la production de télévision un petit peu, de cinéma pas beaucoup, de théâtre énormément. Il me dit, tu es dans la... Bon, j'avais quoi, une cinquantaine d'années. Tu es dans l'action, tu as les guichets, tu sais où sont les boutons, quoi. Bon, petit soldat, je m'y colle. Ceci ne me donne ni droit ni plutôt des devoirs. Il se trouve que j'étais très proche des villas, puisque j'ai donc j'ai épousé Dominique dans ma vie, qui était la fille de Jean. Dominique est morte très très jeune, très bien. J'ai toujours gardé avec cette famille des relations de tendre affection et j'étais membre fondateur de cette maison puisque la famille ne voulait pas s'en occuper. Donc j'ai servi de go-between entre Paul Puot et la famille, avec qui je m'entendais très bien, avec Paul, ça allait, tout allait bien. Donc effectivement, moi je suis un peu devant une sorte d'obligation filiale, douce obligation, c'est pas la mine. Hein. Oui, non, oui. Bon. Moi à l'époque je vis très bien ma vie de collégien parce que je suis un auteur qui fait du writing, qui fait des pièces, qui fait de la production. Un jour c'est comme ça, un jour c'est comme ça. La vie qui m'accompagne. J'ai une nouvelle vie personnelle avec une femme merveilleuse comme la première. Très bien. Et puis je me dis bon il faut que j'y aille. Et je viens ici. Et naturellement, enfin ce naturellement est peut-être un peu prétentieux. Mais bon, j'avais les boutons, je savais sur quoi appuyer, je fais un audit, la chance, et puis les choses sont là. Le ministre de l'époque s'appelle Catherine Tasca. Bien sûr. Catherine Tasca était comme une fille spirituelle de Paul Puot. Et on était copains, parce que Catherine, on se connaît depuis, on s'est fréquenté, il y a fait longtemps qu'on se connaît, elle a dirigé les maisons de la culture, ma soeur, mon beau-frère, mon épouse, Dominique, a travaillé sous sa férule à Grenoble, à Nanterre, elle les connaît, on se connaît. Oui. Et je peux donc lui dire, on se tutoie, et lui dire, Catherine, il y a que des preuves d'amour, voilà l'alternative. Où cette maison meurt, elle passe sous les fauches, pas forcément codines, mais enfin, elle passe sous l'autorité de la Bibliothèque nationale. Et ça devient un lieu de mémoire. C'est pas une méchanceté contre la BN, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ou alors c'est une association qui est vécue et défendue et portée par des professionnels qui ont la passion, le machin, le truc, qui ne sont pas commandés par la BN, qui sont indépendants. Et elle accède à ma proposition et accepte donc d'augmenter une subvention qui était minimale pour qu'un projet professionnel puisse naître dans cette maison. Elle le fait d'une façon progressive, ce qui était intelligent parce que lorsque la cohabitation est arrivée et qu'elle a sauté comme ministre, Ayagon est arrivée. Mais en partant, vous savez que le ministre, il laisse des petits héritages comme ça. Elle a laissé un héritage affectif à Ayagon. Il dit, voilà, puis à cette maison, il faudrait continuer de l'aider. Ayagon a eu la délicatesse, l'honnêteté de dire, moi je continue mes envoyer. Donne-Dieu a fini le projet de Tasca. Donne-Dieu était un merveilleux ministre pour nous. Voilà, donc ils ont accepté en quelque sorte. Moi j'avais fait un compte d'exploitation qui menait sur 7 ou 8 ans pour arriver à un taux qui permettait d'avoir un directeur associé, un directeur appointé avec une équipe. J'avais fait un plan d'exploitation, un compte d'exploitation qui a fonctionné. Et naturellement, on m'a dit, puisque tu l'as fait, tu sais comment il faut faire. Bon, j'ai un peu hésité, je suis de ce pays, je suis un Marseillais de Cavaillon, tout ça, puis bon, c'est pas mal quand même. Je m'y suis collé, un peu à mi-temps, puis à 2/3 de temps, puis à plein temps. Les résultats n'ont pas manqué d'arriver, et voilà, depuis donc maintenant 12 ans, et à tout plein temps depuis, je dirais, 8 ou 9 ans, c'est vraiment à plein temps. Le projet, en quelque sorte, a reposé beaucoup sur la personne qui vous parle, qui, voilà, encore une fois, mon savoir-faire, en quelque sorte, est littéraire, il est, entre guillemets, journalistique, enfin, en tout cas aux franges de journalisme, il est, voilà, moi j'ai failli être un universitaire, donc voilà, comment dirais-je, j'ai
utilisé une feuille de chou tout à fait sympathique, une feuille paroissiale de 4 pages qui s'appelait les cahiers de la Maison Jean Villain, pour les transformer en cahiers Jean Villain, qui sont devenus une vraie revue, me semble-t-il. Oui. Une revue, sinon culturelle, en tout cas une revue d'intérêt général à travers la culture et le spectacle. Il y en a 2, 3, 4 numéros par an quand on y arrive. C'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Et j'ai poursuivi, j'ai repris une activité que Paul Puot et son épouse Mélie Puot avaient installée ici au début. D'ailleurs, une activité de, je lève les yeux vers le premier étage, d'exposition. Il y en avait davantage du temps de Paul, mais dans des contextes où les financements étaient moins élevés. Là aujourd'hui, pour faire des expos, il faut des moyens. Les gens demandent des spectacles, ils demandent des gros trucs. Voilà, alors j'apprends en marchant. On a eu des gros événements ici. J'ai coproduit une belle, nous avons coproduit une très belle exposition à propos de Yann Fabre ici en 2005. Puis il y a eu une belle exposition en compagnie de la Bibliothèque nationale de France sur la marionnette. Une très belle exposition, ai-je trouvé, avec 3 ou 4 musées russes dans le cadre de l'année de la Russie en France à propos de Tchekhov. Voilà, ça c'est un peu les 3-4 beaux moments que j'ai, enfin un moment vraiment de très très bonne qualité, je le dis parce que c'est la vérité, qu'on a vécu ici. Des moments peut-être moins top, mais agréables et tout à fait passionnants à faire. En 2013 ou en 2011, je ne sais plus, on a fait un très beau travail à propos de la danse, avec Béjart, etc. Et quand même, je mettrai dans mes tops, je mettrai le centenaire de Jean Vilar en 2012, où il y a eu une exposition A7, ici, HIO, enfin bref, on a fait un gros travail, on a suscité pas mal de soutien, la maison a comblé ses déficits à cette exposition, à cette occasion. Ça, c'était une très très belle année. Voilà. Et là, aujourd'hui, donc, on est dans une année de prudence, puisqu'encore une fois, je souhaite que cette maison retrouve ses équilibres et que le projet futur puisse repartir sur le pied le plus comment dirais-je, le plus stable possible.